Leman Achai Vereai, Adabarna, Shalom Bach. Bonsoir à tout le monde. Bonne semaine, de bonnes nouvelles, de bonnes choses. À nous, à l'équipe Sitrei Chaim, à la famille Sitrei Chaim et à tous les fidèles qui nous suivent sur ces cours magnifiques qu'on a eu la chance et qu'on a la chance encore de recevoir et de transmettre à tous ceux qui veulent continuer à nager dans cette mer, qu'à la fin, comme on sait que le monde est rond, à la fin on va arriver tous à un nouveau bord de mer sain et sauf, et avec l'aide de Dieu, on aura la chance de voir de nos yeux une nouvelle société se mettre en place. Amen, Ken Yiratzon. Pour créer cette société, on doit remettre en place les bases d'amour et de lumière qui doivent être entre les êtres humains. Dans la fin de la paracha Shmini, qui était la paracha de cette semaine, dans la Torah, il est écrit que celui qui touchera ce qui est impur deviendra impur, et devenir impur, cela veut dire éloigner la présence divine. Et celui qui sera connecté à la présence divine sera purifié et sera connecté à la purification divine. Est-ce que cela parle de nous tous? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire la séparation entre les gens purs et impurs? Non. Cela veut dire que Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, a un discours privé avec nous. Ça veut dire que chacun de nous rentre dans une chambre privée qui est le cerveau de l'être humain, et dans cette chambre privée se passent des discours. Il y a des conversations internes. Ces conversations-là, on étudie à l'école Sitrei Chaim, dans la science de l'âme, et on voit que nous avons une structure qui a été programmée d'avance. On a été créé et programmé bien avant d'utiliser cette machine magnifique. Et dans la programmation, nous avons 3 gobelets, un dans l'autre. Le corps humain est le gobelet extérieur, physique qu'on voit. Dans le gobelet du corps humain, nous avons le mauvais penchant, les forces du mal, qui existent dans chacun de nous. Impureté, mal, peur, maladie, etc. Et dans le gobelet du Yetzer Hara, du mal, nous avons un gobelet, une lumière du Yetzer Tov, du bon penchant. Celui qui nous emmène vers l'amour, vers la lumière, vers l'intelligence, vers le secret, vers l'intimité. Celui qui va nous diriger vers la lumière verticale. Le mauvais va nous diriger vers la lumière horizontale qui sépare les choses et qui crée malheureusement tout ce qui est séparation, dispute, etc., guerre dans le monde. Et qui est le véhicule qui roule sur le terrain du mal ou dans le terrain du bien? C'est l'être humain, le corps de l'être humain, le physique humain. C'est lui qu'à la fin va subir notre concrétisation de l'imaginaire interne. Et l'imaginaire interne, c'est un langage. C'est vraiment une langue verbale qui a des mots, des images, des sons. Et cette langue-là nous emmène, nous tire, nous influence vers ou les lumières horizontales séparées, ou vers la lumière verticale unie. Et nous, les êtres humains,
on doit faire le choix. Nous sommes ni la force négative, nous sommes non plus la force positive, nous sommes l'âme. Quand un être humain comprend l'écrit divin et il arrive dans l'écrit divin à voir comment ces lettres, comment les paroles, comment les phrases lui parlent intérieurement pour le diriger vers la bonne voie dans la vie. Et la vérité de chacun de nous est que nous avons, comme dit le roi Salomon, nous avons des temps, nous avons des périodes dans lesquelles nous sommes dans les lumières séparées, et après nous avons des périodes dans lesquelles on est reconnecté à la lumière unie. Puis après, avoir monté dans la lumière unie, c'est l'ascenseur dans lequel je parle qui commence dans le point zéro et qui monte dans une nouvelle sphère temporelle dans laquelle on va vivre. Mais dans cette nouvelle sphère aussi, en parallèle ou en comparaison avec la dernière sphère dans laquelle on est sorti, c'est l'infini du fini. Mais elle-même, quand on est dans cette nouvelle sphère, nous sommes dans un nouveau monde qui a ses définitions, qui a son langage, qui a ses termes. Quel est l'exemple le plus beau? C'est quand une personne va vivre d'un pays à l'autre. Dans un pays, elle avait ses habitudes, la langue, le comportement. Elle va partir dans un autre pays avec une nouvelle langue, avec des nouveaux habits, un nouveau comportement, un nouveau climat, un nouveau manger, le goût de l'eau. Et c'est sûr que nous allons avoir des gens qui vont avoir des maux de ventre, qui vont avoir des vomissements, ils vont être très mal à l'aise, malgré qu'ils sont sortis d'une ancienne sphère temporelle qui ne les convient pas du tout. Mais dans la nouvelle sphère temporelle dans laquelle ils vont, là-bas, il y a des nouvelles lois. Est-ce que vous connaissez les nouvelles lois? Non. Et comme on ne connaît pas les nouvelles lois, on commence à se sentir pas bien. Mais après qu'on s'est senti pas bien, qu'est-ce qui se passe? On a développé en nous des nogdanim. On a développé en nous ce que font les globules blanches dans le sang. Elles avalent les microbes. Elles forment un antivirus ou un antimicrobe. Et après, notre corps il devient fort et il sait se battre contre le dernier virus qu'on a eu. Est-ce que ça veut dire que notre corps ne va plus se combattre contre des virus? Non. Ça veut juste dire que contre le virus qu'on a combattu maintenant, on va avoir un antivirus dans notre corps. J'ai parlé avec mon cher ami Yossi Ben de la compagnie Immorphical, ceux qui font le calcium density, et il m'a dit que maintenant, Baruch Hashem, ils ont trouvé un je ne sais pas comment dire ça, c'est pas un antivirus, c'est plutôt quelque chose qui peut guérir les gens de ce problème-là, qui s'appelle Corona, et maintenant ils vont faire un essai en Californie sur 250 personnes, et si ça va marcher, on a enfin en nous, sorti d'Israël, une remède pour cet antivirus. Et disons que demain matin, avec l'aide de Dieu, les gouvernements internationaux disent aux gens, vous pouvez sortir de vos maisons. Mais faites attention de ne pas vous contaminer. Qu'est-ce qui va se passer vraiment? Eh bien, la plupart des gens, comme leur imaginaire va dans le négatif et non pas dans le positif, malheureusement, la plupart des gens vont pas sortir de chez eux. Ils vont s'enfermer tout seuls dans les maisons, dans leur imagination. Pour vous faire comprendre les choses de façon plus proche, je vais vous raconter une histoire, une vraie histoire, qui s'est passée
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Juste pour qu'on ait une image, la Deuxième Guerre mondiale a pris 6 ans. Après 6 ans, c'est fini. C'était de 39 à 45. Et après, ça c'est fini. Les armées de l'Alliance sont rentrées par Normandie et ils ont évacué toute l'Europe d'un côté. De l'autre côté, les Russes ont évacué les Allemands de côté ouest. Et c'est comme ça qu'ils ont divisé l'Europe, et on peut dire un peu les pays du monde, entre deux grandes forces. Une force était la Russie, une force était l'Amérique. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons cette guerre froide entre les deux gouvernements très puissants. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un monsieur allemand a pris chez lui une jeune fille juive. L'écart d'année était 10, 15 ans. Et, comme toutes les nuits, il se mettait en danger et il lui ouvrait la cave et il la laissait monter en haut pour faire ce qu'elle a besoin. Et puis après, elle redescendait dans la cave et il descendait lui donner à manger. Et au début, c'était vraiment avec une peur extrême que si quelqu'un le dénonce ou bien si quelqu'un dévoile qu'il a fait ça, il est condamné tout de suite à mort. Et il a réussi 6 ans de donner à cette jeune fille la vie, manger, tous les besoins, tout le nécessaire. Et puis, en 1945, il y avait l'annonce de la délivrance et avec l'aide de Dieu, les forces des nazis se sont abattues. Mais lui, ce monsieur, avait toujours le doute. Est-ce que vraiment le nazisme a cessé ou pas? Et pour cela, il avait peur, comme s'ils se sont attachés l'un à l'autre. Ils se sont attachés. C'est les règles de la vie. Un sauveteur qui sauve une jeune fille, c'est sûr qu'à un moment, il continue à lui donner à manger et la protéger, et il y a quelque chose qui se passe. Donc, ils sont devenus comme un couple. Mais un couple très bizarre. Elle était dans la cave, lui il était en haut. Et lui, dans sa maison, il attendait toujours avec crainte et peur que peut-être toute l'histoire de la délivrance c'est un mensonge, et peut-être les nazis essayent de dévoiler qui ont gardé chez eux des juifs pour être capables de les attraper et les condamner à mort. Donc son argument personnel dans sa boîte, dans sa maison qui s'appelle son cerveau, était un argument valable. Si on serait parti au tribunal et il aurait dit ça devant un juge, je suis sûr que la plupart des juges du monde auraient accepté. C'est logique. D'un autre côté, le monsieur arrivé quand même à un certain âge. Dans la cave, il y avait une dame qui aussi avait un certain âge. Et maintenant, un jour, le monsieur, tout simplement, est décédé. Simple. Et comme toute sa vie, il avait peur des gens autour de lui, parce qu'il avait peur que c'est les bottes noires qui sont en train de chercher les gens qui ont gardé les gens juifs, ce monsieur, par sa peur, s'est enfermé dans sa maison jusqu'au dernier jour de sa vie. Il sortait juste pour acheter, et je ne sais pas comment il gagnait de l'argent, mais c'est ce qu'il faisait. C'est une vraie histoire. Et cette jeune fille, qui est devenue une dame, un jour, n'entendait plus des pas au-delà de sa tête. Et la nuit, quand le monsieur venait à une heure précise toutes les nuits, pour lui ouvrir la porte, il n'est pas venu. Donc elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle a imaginé là pour? Que le monsieur sûrement est sorti faire des courses, les nazis l'ont attrapé, et maintenant il est ou en prison, ou condamné à mort. Vous comprenez que elle, son argument
de peur augmente malgré que d'après l'histoire, c'était, je crois, 40 ou 50 ans après la fin de la guerre. On parle des années 95. Top. Un jour passe, encore une nuit, et elle, la dame, voit que personne vient lui donner à manger. Donc la nuit, elle a pris le courage, elle a pris le courage, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée dans les escaliers de la cave, elle a poussé de toutes ses forces la porte parce qu'elle n'en pouvait plus, la pauvre, et elle a réussi à lever par force très forte le tapis qui couvrait l'entrée de la cave. Et qu'est-ce qu'elle voit? Que le monsieur, Dieu nous en préserve, était couché par terre, mort. Rentrez un peu dans la situation. On est en 1995, en Allemagne. Le nazisme n'est plus le roi. Le monsieur, qui n'a même pas fait attention, qu'il a pris un âge, cheveux blancs et tout, est allongé, mort. Elle, vite, est partie faire ce qu'elle avait besoin, mais quand elle est revenue, imaginez-vous la quantité de peur qu'elle avait en elle. À qui elle va s'adresser? Elle ne savait pas quoi faire. Et à la fin, elle a dit, je vais prendre le courage, je vais sortir dans la rue. Elle s'est déguisée en dame, elle pensait que c'était une dame allemande, et s'est adressée à quelqu'un, et lui a dit, quelle année on est? Quel jour on est? La personne l'a regardé comme ça bizarrement, elle a dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Vous avez besoin de l'aide? Oui. Le monsieur avec lequel j'habitais est décédé, je ne sais pas quoi faire. Tout de suite, les pompiers, l'enterrement, et elle a vu qu'il n'y avait plus de nazis dans les rues. Il n'y avait plus d'armée comme elle s'est souvenu, le souvenir qu'elle avait quand elle est rentrée chez lui dans la cave. Tout ça n'existait plus. Et elle a commencé à comprendre et réaliser que 50 ans, 50 ans, elle était fermée dans une cave. 50 ans. Elle avait 60 ans quand elle est sortie. Et elle a raconté son histoire. Et il y avait un débat autour de cette histoire énorme. Est-ce que ce monsieur était un tzaddik, c'était quelqu'un de pieux, ou bien ce monsieur est un méchant qui a profité de cette jeune fille qui est devenue une dame de 60 ans pendant 50 ans? Et moi, je vais vous donner la réponse. La réponse est que l'imaginaire de ce monsieur, d'un côté, lui-même, comme je vous ai raconté au début, avait peur lui-même. Est-ce que vraiment les nazis ont disparu du monde ou pas? Et la preuve, le pauvre, la vérité est que le mouvement nazi antisémite qui veut exterminer tous ceux qui ne sont pas comme a dit Adolf Hitler existe encore. Comme j'avais dit, avant que M. Trump est devenu le président de l'Amérique, j'avais dit que s'il deviendra le président de l'Amérique, le nazisme en Amérique, qui n'existait presque plus, va grandir de plus en plus parce que lui, il va leur donner la permission de grandir. Et aujourd'hui, heureusement, Corona a fermé tout le monde dans la maison, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la quantité d'actions antisémites, parce qu'ils font du mal non pas seulement aux juifs, mais aux arabes et aux noirs, ils font du mal. Parce qu'ils veulent une société pure blanche. Eh bien, ça existe encore. Donc ce monsieur, est-ce qu'il a bien fait de la préserver et de la garder, ou bien il devait, à la fin de la guerre,
la faire sortir de la cave et lui permettre d'avoir le libre arbitre de choisir sa vie. Puisque personne poursuivait le peuple juif. Ça aussi, c'est une grande question d'interrogation, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, même les gilets jaunes en France pensent que les juifs sont à la tête de tous les drames et de tous les problèmes mondiaux. Et que Dieu nous en préserve. Et imaginez-vous, vous, chacun de nous, même ma rabbinite, la tzadika, elle m'a dit que si demain on dit envoyer les enfants à l'école, elle dit j'envoie pas mes enfants à l'école. Pourquoi? Le doute qu'il y a des enfants qui vont être contaminés par leurs parents, ils vont venir à l'école, ils vont contaminer nos enfants, et elle ne veut pas entendre de cette histoire. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Un côté imaginaire a entièrement raison. Oui, c'est dangereux de se contaminer d'une maladie qui est programmée, pas programmée, satellite, pas satellite, lumière, pas lumière. La réalité est qu'on dit qu'il y a des gens qui se contaminent et des gens décédés dans le monde. Et pas comme par hasard, regardez un peu les statistiques, les juifs sont atteints le plus. On a l'ADN spécial juif qui nous permet de mourir de cette maladie. Très très bizarre, très bizarre. Donc est-ce que la jeune fille avait un argument valable pour dire ce monsieur était un traître? Il m'a utilisé pour ses besoins et il m'a fermé dans une cave pendant 50 ans. 50 ans. Ou bien, si moi je serais l'avocat de ce monsieur, je lui aurais dit, tu pouvais partir. Toutes les nuits, tu te sortais de la cave et tu pouvais décider de partir. Je t'ai pas retenu par force, mais je t'ai préservé. Parce que oui, le nazisme n'est pas fini encore. Oui, la haine gratuite n'a pas fini encore son rôle sur Terre, malheureusement. Et nous sommes des acteurs dans une pièce de théâtre, très grande pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, nous avons les acteurs lumière, ange, nous avons les acteurs lumière, démons, nous avons les acteurs lumière, êtres humains, les êtres humains positifs, les êtres humains négatifs, nous avons les acteurs, les âmes, nous avons les animaux, la nature. Et on doit regarder chacun son aspect pour voir à qui je veux ressembler. Quel est l'imaginaire que je veux me coller à lui? Je suis devenu l'ami d'un bédouin très gentil qui a acheté tout le chametz et que j'ai reacheté de lui le chametz à la fin de la fête et qui m'a vendu la chèvre qui nous donne 1 litre de lait tous les jours avec une petite biche. Et lui, il vit en bas de notre montagne dans laquelle nous on vit, dans une montagne, dans une forêt qui s'appelle Yar Gdoshin. Et ce qu'il fait avec son troupeau, c'est qu'il mange toutes les herbes de la forêt pour préserver les grands incendies qu'il y a dans les forêts, malheureusement, à la fin de l'été, pendant beaucoup d'années, qui endommagent beaucoup les arbres, etc. Et lui, qui habite à, je sais pas, 1 kilomètre de chez moi, sa maison, c'est une tente, des bouts de bois et des rideaux noirs, c'est pas des rideaux, c'est comme des tapis noirs, et c'est tout. Et ses enfants dorment chacun dans une tente, à l'extérieur de la tente principale dans laquelle il boit et il mange, et lui vit.
Il vit. Il se lève tous les matins, il s'occupe de son troupeau, il vit. Et nous, on vit. Sauf que lui, il est dans la nature, il circule dans la forêt sans aucune limite. Et nous, on est dans la maison et on ne sort pas de la maison. Pourquoi? On peut sortir. On peut aller faire les courses. Eh bien, aller faire les courses. Non, j'ai peur. Parce que si je vais aller faire les courses, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Peut-être il y a des gens que je vais rencontrer qui sont contaminés. Et peut-être je vais me contaminer. Et même si tu te contamines, peut-être je vais réussir à, oui, surmonter ou ne pas surmonter. Mais ça, c'est valable pour toute maladie. Les gens vont à l'hôpital. À l'hôpital, c'est l'usine la plus grande et plus puissante mondiale de microbes. Alors pourquoi vous n'avez pas peur d'aller dans l'hôpital visiter vos proches? Et pourquoi les docteurs travaillent dans les hôpitaux? Pourquoi les infirmières travaillent dans les hôpitaux? Vous savez que dans l'hôpital, il y a l'air conditionné. Et l'air conditionné, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend tous les microbes et elle les envoie dans les grilles. Vous savez, les grilles dans lesquelles sort l'air conditionné. Et sur ces grilles-là, ça fait des années qu'ils testent la quantité de microbes qu'il y a. C'est incroyable, c'est de la folie d'être dans un hôpital. Toujours quand on va à l'hôpital, il faut ouvrir la fenêtre. Que l'air pur sorte, vienne de dehors. Pourquoi? Parce que l'air de l'hôpital, c'est de l'air qui circule dans un circuit fermé et qui n'arrête pas de nous faire respirer des microbes. Non. Alors pourquoi je ne deviens pas malade comme celui qui est dans le lit à côté de moi? Parce que la maladie n'est pas extérieure. Toutes les maladies du monde, écrit le Aboulafia, c'était un des tzadikim qui a donné des commentaires sur la Torah, et lui, il explique que dans le corps humain, il y a toutes les maladies du monde. Et si vous étudiez la biologie, vous allez voir qu'il y a plus de cellules négatives dans le corps, c'est 10 on dit en puissance 14, que de cellules positives, que c'est 10 en puissance 13. Donc il y a tout le temps un combat permanent qui n'arrête pas dans notre corps. Alors pourquoi quand même la force faible positive gagne la force négative? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi des fois on est affaibli? Pourquoi? Pourquoi des fois on est enrhumé et la maman qui s'occupe de l'enfant enrhumé n'est pas enrhumée? Qu'est-ce qu'il y a? Elle devait être enrhumée. Si cette maladie dans laquelle il parle maintenant contamine tout le monde et fait tuer tout le monde, c'est pas possible. Et les statistiques parlent d'un virus très faible. En statistique, faible, très faible. Mais quand même, les informations nous ont mis dans le cerveau des savoirs et des connexions qui parlent d'une épidémie mondiale. Et je répète encore une fois, dans tous les acclimes, dans toutes les sortes de gens, comment c'est possible qu'un Africain, moi et un Chinois, on a le même corps, le même force dans le corps? C'est impossible, on ne mange pas la même chose, on n'est pas dans le même climat, on n'a pas les mêmes pensées. Comment c'est possible que tout le monde est malade de ça? Donc, la conclusion est très simple. Cette maladie est une épidémie mentale. Et l'être humain doit se connecter aujourd'hui, plus que toujours, au savoir de la thérapie de la lumière. Et nous avons les preuves et les témoignages de nos élèves qui étudient cette thérapie, qui disent: nous avons les outils et la force de passer la période
et donner la force aux autres pour passer cette période. Vous savez combien ça vaut ça? C'est un savoir qui est vital. Et aujourd'hui, plus que toujours, on a besoin d'aide. On a besoin de force, d'êtres humains qui sont capables d'étudier avec nous pour raisonner de façon juste, pour se connecter à la lumière verticale blanche. Parce que plus on va augmenter la quantité des sages, femmes et hommes, juifs, non juifs, qui veulent se connecter à la lumière verticale, et plus on va être des récepteurs de cette lumière sur terre, et cette lumière va se diffuser dans les consciences des gens. Et quand les gens vont développer leur conscience et vont arriver à la réalisation que oui, je suis obligé, je vais arriver bientôt à la terre sainte et sauf, qui s'appelle un nouveau monde, de nouvelles règles, et les règles seront les règles de la conscience. Vous savez qu'il y a quelques années que déjà les gens qui ont développé les téléphones intelligents ont déclaré, et personne n'a bougé, qu'ils sont capables déjà de détecter le mouvement des neurones dans notre cerveau. Et ils ont déjà déchiffré 300 mots qu'on parle intérieurement et ils peuvent afficher les images sur l'écran. Mes chers fidèles, je vous dis, préparons-nous au demain matin de cette période. Parce qu'elle va finir comme tout. Et malheureusement, j'en ai parlé. Je ne veux pas perdre le temps d'en parler de plus. Mais tous ceux qui nous ont promis le Mashiach hier, avant-hier, d'avant-hier, la 9e heure, la 6e heure, la 60e heure, tout cela, au lieu de donner la force au peuple, ils ont affaibli les gens. Parce que les gens sont arrivés à des tensions internes, imaginaires, d'envie, de connexion au Mashiach, au Messie, qui est aujourd'hui l'envie la plus forte de l'humanité entière, qui veut qu'un être humain se dévoile sur terre pour dénoncer la délivrance de notre âme, de ce piège qui s'appelle la lumière électromagnétique. Ce piège qu'on est tous dedans. On veut tous être délivrés. Non plus seul le peuple juif, mais l'humanité entière. Et je vais vous dire, la solution est d'un côté tellement simple que ça fait pleurer. Tout ce qu'on doit faire, c'est se connecter à une intelligence qui est en parallèle assez forte pour être capable à permettre à chaque être humain fermer les yeux et voir de la lumière et non plus de l'obscurité. Et vous voyez que la nature, Dieu céleste, a poussé l'humanité à vouloir se connecter à la lumière verticale. Baruch Hashem, merci mon Dieu, nous sommes arrivés à ce jour-là. Mais aujourd'hui la question est, où sont les bergers qui peuvent prendre avec eux des troupeaux et les emmener vers cette lumière verticale magnifique? Ces gens-là sont obligés d'étudier, sont obligés de connaître, de savoir. Et il est écrit dans la Torah, Kadosh Baruch Hu Magdim Trufa Lamaka, que Dieu
avance la remède avant qu'il y ait la maladie. Et quel était le remède qu'il a avancé? Mon Rav Zichrono Levracha, mon Chaim Zichrono Levracha, pendant des années, nous a connectés à la lumière. On a énormément d'images sur sa tombe de cette lumière blanche, que tout le monde en parle, mais pas tout le monde l'a vue. Et son père lui a enseigné, son grand-père, et cela va jusqu'au premier temple. Parce que au premier temple, il faut savoir que le roi Salomon était un homme tellement sage qui connaissait les sagesses supérieures et les sagesses inférieures. Et lui, il a su où mettre l'ouverture, le portail du temple pour que le premier rayon de lumière du matin, ça s'appelle le Netz, rentre dans le Saint des Saints et soit capté dans le Saint des Saints, et cette lumière-là illuminait toutes les consciences des gens. Incroyable. Une intelligence magnifique, qui est une intelligence qui ajoute, qui rassemble toutes les intelligences, parce qu'on dit que c'était l'homme le plus sage sur terre. Quand on lui a proposé, tu veux l'argent ou l'intelligence, il a demandé l'intelligence. Parce qu'il a compris que si je suis intelligent, je peux gagner de l'argent. Mais si je gagne de l'argent, ça ne veut pas dire que je serai intelligent. Et lui a réussi à construire le temple. Et le Zohar HaKadosh dit que le temple de Shlomo HaMelech n'a jamais été détruit. Parce que c'était impossible de détruire des pierres, 60 tonnes, une pierre. Imaginez-vous combien de pierres il y a dans ce temple. Il dit, le Zohar HaKadosh, que ce temple est seulement couvert de cendres. Et c'est vrai que Darwish, le fils d'Esther Amalka, quand il est venu construire le deuxième temple, en Eretz Israël, il a couvert le premier temple. Parce qu'il ne pouvait pas bouger une pierre de ce temple-là. Et le Zohar HaKadosh raconte, comme dit le prophète, qu'il va y avoir un grand tremblement de terre qui va remuer toute la cendre qui est au-delà du temple de Shlomo HaMelech, et au moment de ce tremblement de terre, on va entendre le son du chauffard qui va percer tous les aspects qu'il y a jusqu'à la lumière de l'infini, et la lumière descendra dans ce temple, et c'est ce qu'il est écrit, que Akadosh Baruch Hu a promis qu'il ne rentre pas dans Jérusalem céleste avant qu'il rentrera dans Jérusalem terrestre. Donc, nous avons au jour d'aujourd'hui le temple de Shlomo HaMelech entier. Il ne faut rien changer, rien n'a été cassé, tout est là sur place. Donc le troisième temple est là. Tout ce qu'il a besoin pour se dévoiler, c'est l'augmentation d'êtres lumière sur terre. Et ces êtres-là, ce sont des êtres de l'amour. L'amour sans condition et l'amour vrai. Pas l'amour que je peux aimer tout le monde, parce que ça, c'est un mensonge de dire j'aime tout le monde. Tu ne connais pas tout le monde, comment tu les aimes? Mais ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est s'approprier le caractère qui existe comme le temple à Jérusalem dans chacun de notre corps. Et ce caractère parle d'amour et de paix. On a en nous, dans le troisième gobelet intérieur, de la lumière qui est habillée d'obscurité, qui est habillée de notre corps physique. Oui, ça existe dans chacun de vous. Sauf que ce qu'on doit faire,
c'est étudier le chemin pour y arriver. Et malheureusement, Waze ne sait pas nous prendre là-bas. Il sait faire beaucoup de choses, Waze. Mais prendre l'être humain au degré intérieur tellement beau et magique de lumière, le Gan Eden existe dans notre corps physique. Comme dit le Zohar Kadosh, que le Gan Eden et le Gehenam sont sur terre. C'est ici qu'on le vit. Il y a deux frères qui peuvent être même des jumeaux. Un va tout le temps se plaindre que ce monde-là, c'est l'enfer. Et un autre va tout le temps remercier que ce monde-là, c'est le paradis sur terre. Où est la différence entre eux? Seulement dans l'imagination. Quelles sont les informations que j'accepte à faire entrer dans ma pensée pour déclencher une imagination positive du Gan Eden, de la délivrance, ou Chas v'Chalila, je déclenche en moi une imagination négative qui va m'emmener à la fin à quoi? À l'enfer sur terre. Et l'histoire que je vous ai racontée de la jeune fille qui a été fermée dans la cave 50 ans en Allemagne, et le monsieur qui à la fin il est décidé comme tout le monde, c'est une histoire qu'on peut juger de deux côtés. On a deux phases. Il y a une phase illuminante et il y a une phase obscure. N'oubliez pas qu'il a nourri, logé cette fille 50 ans. Il lui a rien demandé. Sauf l'amour qui s'est développé entre deux êtres humains, qui est complètement naturel. Mais il a nourri, logé 50 ans. Mais d'un autre côté, on peut dire, oui, mais ce monsieur, il a aussi enterré 50 ans dans une cave. Il ne voulait pas sa liberté. Mais la question est, est-ce que lui-même était en liberté? Non, lui-même était emprisonné de la crainte et de la peur du nazisme qui, si allait le dénoncer, allait le condamner à mort. Vous comprenez? Que tout se passe dans votre imaginaire. Et quand on étudie la science de l'âme, qui est une des sciences les plus belles et les plus importantes, surtout aujourd'hui, dans nos jours, on voit que si on a bien étudié la science de l'âme, on peut passer ces moments de façon positive. Et avec la grâce de Dieu, j'entends beaucoup de gens qui nous disent que Baruch Hashem, merci mon Dieu, ils arrivent à garder le calme, ils comprennent qu'ils doivent travailler ça, ils comprennent que maintenant c'est la période dans laquelle on doit travailler nos midot, travailler notre caractère, travailler l'amour avec nos enfants, avec notre femme, surtout avec notre femme. Parce que le premier sacrifice qu'on va emmener au temple sera Korban Chagiga. Et ce Korban-là, c'est Vesimach et Ishto. Celui qui a réussi à jouir sa femme. La rendre heureuse. Lui, il pourra venir au temple, emmener son sacrifice, vous comprenez? Et je pense que cette magnifique période est sans doute un des escaliers dans lequel l'humanité monte, ça fait déjà 2000 ans, pour oui atteindre le palais céleste de lumière qui va emmener la paix et l'amour dans l'humanité entière. Oui, il y a un être sur terre que c'est nous tous, les petites personnes, on va se réunir, les petits traits de lumière vont devenir une grande lumière qui va être acceptée par un être sage à un certain âge qui aura le langage pour parler avec tout le monde, que tout le monde soit heureux, sans différence d'aclim,
de couleur, de manger, de nature. Ça sera le Messie international. Et il y a 1 an, ou plus, aujourd'hui peut-être 2 ans, que j'ai mis en place, en France, on a fait le premier siège de la table ronde des ambassadeurs de la lumière. Au début, quand j'ai fait ça, l'équipe qui m'entoure m'a dit: Rav, qu'est-ce que c'est ce rêve-là? De quoi tu parles? Je leur ai dit: c'est une mission qu'on est obligé de mettre sur terre. C'est un pont que l'humanité va avoir besoin. Pourquoi? C'est réunir et rassembler les gens de toute religion, de toute nature, de tout acclim, tous autour d'une table qui parle d'une chose: s'aimer et non pas se haïr, s'aider et non pas se faire du mal. Les Nations Unies de la lumière. Vous comprenez mon rêve? C'est un rêve d'un enfant. C'est le rêve d'un enfant qui dit: il faut aimer tout le monde. On est obligé. Nous sommes en train de nous battre contre un monstre qui a été créé par l'être humain, qui s'appelle la technologie, ou plutôt l'intelligence artificielle, qui est en train de délirer complètement. Il y a des gens dans le monde entier qui disent que c'est déjà sorti du contrôle de l'être humain, que Dieu nous en préserve, quelle parole. Ceux qui ont créé tout ça disent que ça commence à délirer. Vous savez, quand il y avait bug 2000 ans, vous vous rappelez? Ils ont dit qu'à 2000 ans, tout va exploser, tout va sortir. N'empêche que j'ai déjà prouvé il y a 20 ans que c'est n'importe quoi ce bug, mais c'était pas n'importe quoi. Ils nous ont préparé à un moment qui est venu 20 ans après pour nous dire: écoutez, l'intelligence artificielle, c'est n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Ça délire complètement. Je suis d'accord avec eux. Mais est-ce que l'être humain est inférieur à cette technologie? Non. L'être humain est supérieur à ça. Comment? Quand on va rentrer intérieurement dans notre être, par un chemin qui a été décrit et dessiné par nos sages, et on va rencontrer intérieurement la lumière. Or, et cette lumière-là est plus forte que tout. Et c'est la lumière qui permet au docteur de donner soin aux malades sans être malade. C'est la lumière qui permet aux gens d'aller aider leurs proches, passer dans les rues contaminées sans se contaminer, sans être malade. Oui, cette lumière existe en nous. Et notre rôle, aujourd'hui, sans doute, par cette technologie, grâce à Facebook, grâce à YouTube, grâce à email, grâce à tout ce que vous voulez, se donner la main virtuelle. Je vous invite, tous et toutes, aujourd'hui, cette nuit, nous assembler autour d'une table ronde virtuelle des Nations Unies de la Lumière. Oui, plus on sera nombreux et plus cette lumière prendra place dans l'obscurité électromagnétique qui essaye, par force, créer des grands nuages qui ne nous permettent pas la vision céleste. On mérite tous et toutes, juifs et non-juifs, être connectés à notre Père qui nous a tous créés, à sa lumière, à son image, comme il était dit à Bereshit, au début de tout, avant que les êtres humains commencent à naître, il y avait le premier homme et sa femme.
Leur père était Dieu qui les a créés, qui a rentré du souffle dans la terre et la terre a commencé à vivre. Ce premier souffle existe encore dans chacun de nous. Dans le corps de chacun de nous existe encore le souvenir de ce souffle d'amour. Et depuis, il y a 5780 ans, qu'il y a une relation d'amour entre Dieu et ses fidèles sur terre. Et il attend de nous une chose, qu'on reste fidèle, qu'on s'accroche à sa corde. Et on ne laisse pas la corde. C'est pour ça que les sages des prophètes parlent de Chavle Mashiach, les cordes du Messie. Ces cordes-là, ce n'est pas des images, des histoires, non. C'est une vraie réalité qu'on doit s'accrocher à elle. C'est une corde, c'est un trait de lumière qui ressemble à une corde verrée, et on doit s'accrocher à ça, s'accrocher à la lumière interne qu'il y a en nous, s'accrocher à l'amour vrai qu'on a en nous, s'accrocher à la bonté qu'on a chacun de nous, s'accrocher à la miséricorde et au bénévole et l'envie d'aider son prochain. Et ça, ce sont les cordes de Mashiach. Que Dieu nous donne la force à tous et à toutes de vraiment être là les uns pour les autres et se réunir, je répète, autour de la table ronde des Nations Unies de la Lumière, qu'aujourd'hui n'est plus une histoire, ça devient une réalité vitale pour nous tous. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite tous une belle nuit, une belle semaine. On ait encore beaucoup d'occasions de faire ces cours magnifiques pour diffuser de plus en plus la lumière. Merci beaucoup. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.